Bataille juridique dans les affaires immigration a continué. Et c'est comme ça mardi 23 juin 2026, là, il y a un juge fédéral qui interdit ICE avec l'autre agent encore pour yo pas arrêter migrants en dedans ou en dehors tribunal. Plusieurs réactions tombées après un coup d'appel dans le district Columbia, donc dans Washington DC, qui rend une décision qui permet l'élargissement politique déportation rapido presto sans disons au tribunal. Et puis Cour suprême nan prend une grosse décision, li déclarer autorité immigration yo pas obligé de preuve les kembe yon moun qui gagne résidence et qui gagne problème avec la justice dans le moment là pour retourner dans le pays, là entrer dans le pays après un voyage à l'étranger. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacques Lebelizer, je parle avec nous depuis Studio New York dans Maryland et dans Washington DC et nous parler immigration dans Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media. Communication, c'est un plaisir pour entrer la caillou, on parle immigration. Donc, dans une décision qui sortit avec 6 voix pour et 3 contre, eh bien, Cour suprême États-Unis, les jugeait que l'autorité immigration n'a pas besoin de prouver de façon définitive que yon résident permanent légal, j'avais dit un monde qui a résidence, qui commet un crime, eh bien, crime ça qui rend que il pas admissible, inadmissible sous territoire américain, eh bien, yon vient traiter moun ça comme un monde qui a cherché entrer aux États-Unis et ceci après que lui te fait un voyage à l'étranger. Donc, yon moun par exemple qui a un green card, qui résidait et puis li voyager, donc là pour retourner. S'il y a un problème avec la justice, eh bien, moun qui agent immigration, pas besoin de preuve pour être capable de considérer moun ça tant que yon moun qui fait une demande pour entrer aux États-Unis, ça veut dire qu'on procédure, yon l'autre procédure qu'il a gardé, il a adopté envers. Traditionnellement, moun qui a green card, eh bien, yo retourne nos voyages à l'étranger, yo normalement qui a le même statut que vous avez gagné, même statut que vous avez là, yo retourne avec, ça veut dire yon moun qui a green card, yon moun qui a résidence permanente. Cependant, il y a une pile exception qu'on a qui existait notamment pour moun par exemple qui était condamné pour crime, qui a un problème avec la police, qui a un problème avec la justice. Ça veut dire l'on sorti à facile, eh bien entrer à difficile. Et Cour suprême a décidé que le gouvernement n'a pas pour le démontrer immédiatement, avait dit là pour quel que soit côté opposant que eh ben pour prouver que eh ben crime qui était disqualifié au côté commettre là, eh ben pas pour ba trop preuve et yo vinn mettre dans un monde qui non procédure d'admission. Donc questions sont questions qui capable eh ben yo capable examiner ultérieurement dans le cadre d'une procédure immigration. Ça veut dire que problème ou te gagné pas bonne preuve là par exemple sur frontière ou bien à aéroport. Eh ben dans suite d'une procédure, yo capable venir avec le tribunal et puis discuter sur lui. Mais en attendant, eh ben y a étudié Carla et pour voir est-ce qu'il y a quitté normalement entré. Titulaire green card yo, eh ben qui c'est moun qui a antécédent criminel, ça veut dire moun qui a problème avec la justice. Eh ben yo pral gen pour faire yon procédure ou bien yon examen approfondi pour ouais qui j'ai traité cas. Autorité fondalière yo konya yo dit que moun sa vinn gen une plus grande marge de manœuvre, ça veut dire vinn gen plus autorité pour décider, pour considérer que résident permanent ça comme un demandeur d'admission. Son monde qui vient demander pour entrer dans le pays. Même genre que ça qu'on fait sous frontière États-Unis partagé avec Mexique, il y a un monde qui sorti carrément qui pas de résidence et puis qui a demandé pour entrer aux États-Unis. Ils mettez moun ça qui a résidence permanente et qui a problème avec la justice ça, ils mettez dans la même catégorie avec moun ça. Résident permanent qui ont été déjà arrêté, qui ont été déjà inculpé ou bien condamné pour quelque infraction, eh bien ils même tendez ça bien, yo même yo doit consulter avocat yo avant de quitter le pays. Ça veut dire si vous connaissez ou une résidence ou aux États-Unis, ou aux États-Unis et vous connaissez un problème avec la police, ou connaissez un problème avec la justice, vous êtes condamné, même si condamnation est finie, ou vous avez une infraction que vous fait, il est bon que vous consultez un avocat avant de quitter le pays. Ça ne veut pas dire que le monde a quitté le pays et que la retourner, là vous fait examen d'admission pour lui, automatiquement perdu green card là. Décision n'a pas dit ça. Décision pas autorisée non plus pour expulser automatiquement tout résident permanent qui gagne un dossier criminel. C'est pas ça décision dit. Ça veut dire que le fait que mon dossier criminel et puis mon green card là même prend green card là. Non, c'est pas décision ça, c'est pas ça monde qui a analysé, monde qui connaît ça la question doit dire c'est pas ça décision. Gouvernement doit normalement suivre procédure qui est prévue par la loi sous question immigration pour établir est-ce que monde ça nous t'a dit expulsable.
déportable. Ça veut dire est-ce que moun sa est capable d'expulser ou bien est capable de déporter, c'est la loi qui peut dire ça. Ça veut dire le gouvernement va décider automatiquement le fait que moun nan gagne un casier judiciaire, ça veut dire qu'il y a problème avec la police ou bien avec la justice et puis on y prend au pimpel malgré que le résidence permanente. Donc on dit que ça pas la donne. Donc on y a ça veut dire décision ça rappelle que yon moun qui gon statut de résidence permanente, li pas offrir une protection absolue. Surtout le que ou gen problème avec la justice. Le ou en bas yon condamnation pénale. Moun qui gen green card, qui gen antécédent judiciaire, eh ben yo fait pour gagner ça yon avis juridique avant yon voyage. Et avis juridique ça faut le prendre dans main un avocat. Et parce qu'on capable gen problème le ou même et pour retourner dans le pays après un voyage qu'on te fait à l'étranger. Faut dire que cas ça a sorti et yo associé avec cas déportation de Monk Choi Lo, yon détenteur de résidence permanente que officiel immigration t'est arrêté après te retourné sorti non voyage était fait dans le pays la Chine pendant que tu fait face à accusation d'est-ce que eh ben monsieur t'a fait contrefaçon, t'a fait contre maltaille. Donc leur présenté loi ça eh ben yo toujours associé avec monsieur qui c'est Monk Choi Lo qui sont mon pays la Chine. Ou toujours sous Jabez Média Communication, Jabez Immigration. L'autre nouvelle, un juge fédéral interdit administration Trump pour arrêter migrants en dans tribunal immigration. Ils ont estimé que l'autorité a violé une loi. Là, fait ça. Loi, ça, c'est ils ont violé une loi. Ils ont violé procédure administrative que les APA, qui c'est Administrative Procedures Act, que on met en œuvre. Donc, ça veut dire que leur font bagage. Mais il faut dire que nous venons à question ça plusieurs fois parce que dans pile juge qui opine sur lui, qui prend des décisions sur lui. Mais ça, c'est un juge dans Californie. C'est juge district qui est le P. Casey Pitts dans le district nord Californie. Il a déclaré mardi 23 juin 2026 là que dans une décision mauvaise, John François a dit une décision cinglante. Il y a 71 pages là-dedans. Que politique ICE n'a parlé de agence fédérale pour immigration à douane avec un autre bureau encore que les EOIR, qui c'est bureau exécutif révision affaires immigration. Eh bien, il dit que moun sa yo, institution sa yo arbitraire et capricieuse et yo violé EPA. Ça c'est dans décision que juge Casey Pitts prend qui est 71 pages là. Il dit encore que et mettre une injonction nationale qui interdit pratique ça sous ensemble territoire national. Avait dit que monsieur pas seulement le prendre pour Californie Nord, mais il voulait pour que c'est tout pays qui a adopté parce que son gros violation là. Il dit dossier dans salle écrit dans 71 pages là, il dit dossier à soumettre au tribunal pour montrer que ICE avec IOIR qui c'est comme ça dit nous c'est service immigration, c'est bureau exécutif plutôt pour révision affaires immigration, eh bien on dit il pas fourni explication qui motivait qui portait justification pour action que après les appareils moun yo. Tribunal là conclut que chaque dans politique ça yo eh ben que contesté yo arbitraire capricieuse et yo violé yo loi pays, c'est ça que juge a écrit dans décision. Faut dire que le ministère de la Justice de DOJ lui-même il t'a essayé il t'a tenté pour yo limiter eh bien, décision ça qui prend dans le nord californien pour rester seulement dans le district nord californien au lieu que pour ta considérer tout pays comme si son décision qui t'apprend à l'échelle nationale. Donc c'est tenté ou tenté fait mais juge Petit lui-même livré que c'est tout territoire national là qui est considéré. L'arrestation migrants dans le tribunal immigration à travers le pays, notamment dans New York, eh bien, ça a provoqué un pile tollé et un pile élu local avec association de défense droit moun qui ont même souligné que eh ben moun ça yo arrêté souvent après que tribunal rejeté demande procédure d'expulsion yo. James Percival, c'est conseiller juridique et général DHS, il qualifie que décision que le juge la prend, il dit son décision anti-américaine. Et c'est James Percival qui fait connaître. Donc nous voyons que bataille juridique sur question immigration, eh ben c'est toute la journée après ça. Et hier on était parlé tout dans décision tout neuf, que cour d'appel dans le district Columbia, DC Circuit Court of Appeals, eh bien, il rend une décision en faveur de l'administration Donald Trump. Faut tout faire un bail pour nous, parce que un auditeur qui dit al temps de nouvelles ça déjà. Grand pile nouvelle qui prend, que c'est même nouvelle là, eh bien, on va prendre Californie.
un juge cour d'appel Californie qui doit prendre. Et puis après ça, son Virginia qui prend. Mais c'est même décision. On voit que décision ça, juge Pitts voulait que il couvre tout territoire national là. Eh bien, alors que le ministère de la Justice n'a pas pour que c'est Nord-Californie seulement. Donc, oui, nous disons une décision qui fait que ce là, c'est en faveur et administration Trump. Décision ça qui permet élargissement politique, déportation rapide au presto, ça veut dire rapide, il fait là, mais qui pas bail droit pour déporter, même joindre un mot du tribunal pour être capable éventuellement, bal, une libération sous caution. Politique, ça concerne des gens qui pas qu'à prouver, ils étaient en d'un pays États-Unis pendant au moins 2 années. Je dis à me porter quelques réactions pour nous. Première réaction, il sortit dans ACLU. ACLU, c'est American Civil Liberties Union, pour ne pas confondre avec AILA, qui c'est American Immigration Lawyers Association. Donc oui, ACLU, lui-même, à travers un communiqué qui portait déclaration mettre Anand Balakrishnan, qui c'est avocat principal dans le projet pour droit immigrant dans l'institution ça, il dit que volonté administration Trump pour accélérer procédure immigration, il exposer mounio à un système pour lui qui pas équitable et qui moun capable de faire erreur là-dedans. Mettre Balakrishnan représenter un pile monde, un pile immigrant, un pile player dans plusieurs audiences dans cour d'appel. Il affirme que décision cour d'appel là pote yo à tête par rapport à principe fondamental qui voulait que l'État ou bien la justice utilise une procédure qui régulière. Les gouvernements a expulsé yon monde. Ça une procédure régulière là, c'est là que ou permettre que immigrants li paraît devant juge avec possibilité pour le gagner yon libération sous caution. Mais ça lui-même c'est très expéditif. C'est rapide au presto, Yannick Pont et puis boum. Et coup d'appel ça nous connaît que en général coup d'appel aussi on panel de 3 juges. Il y a un juge Justin A. Walker qui c'est membre panel coup d'appel du district Columbia et bien lui-même était dans la majorité. Il estime que plaignant yo et pas montrer un pile et preuve de extension recours à expulsion accélérée que vraiment tu as violé la loi ou bien tu as violé procédure régulière. Il dit immigrants yo et bien yo informé de ouverture de procédure d'expulsion et yo gen possibilité pour répondre. C'est ça que l'écrit dans opinion parce que lycéen un avocat majoritaire yo. Monsieur Walker avec Naomi Rao, c'est 2 juges ça yo même dans panel 3 juges qui étaient d'accord. Donc deuxième juge lui-même, lui voté avec la majorité, il faut dire que 2 juges ça yo, que c'est Justin A. Walker, que c'est Naomi Rao ou bien Rao. Et bien c'est 2 juges que président Donald Trump te nommé. Mais bon troisième juge là, lui-même, parmi moun qui minoritaire, il parmi équipe minoritaire. Parce que c'est 3 juges, il y a 2 qui sont dans la majorité, c'est M. Walker et M. Rao. Et puis troisième juge là lui-même, qui formait panel là, c'est président démocrate Barack Obama qui te nommé. Et juge Walker précisait que aucune disposition qui obligeait l'administration pour permettre que immigrants joignent un juge pour tendre li quoi que eh ben yo même yo gen droit rapide au presto prendre décision. Contrairement à 2 juges majorité yo, des juge Robert L. Wilkins que président Barack Obama te nommé, lui-même il précisait que procédure élargie rapide au presto li gen risque important là-dedans pour commettre erreur parce que agent immigration yo capable expulser un monde sans même pour demander moun combien de temps que le pays a et des fois moun pas même pas l'anglais, il pas même qu'à comprendre ça dit là et puis il prend moun yo bourrel. Alors que moun a plus que 2 ans dans le pays, alors que la loi dit c'est moun ça, loi ça, décision que ça concerne moun qui a moins que 2 ans dans le pays. Il estime que une procédure qu'on a juge Robert L. Wilkins, il estime que une procédure comme ça, est acceptable pour moun que intercepté par exemple sous frontière Mexique là et donc frontière sud là, mais est insuffisante pour moun qui a arrêté en dans pays même. Donc en substance juge Wilkins dit que protection procédure régulière, ça ou les 12 process là, eh bien, il est insuffisant. Il dit que résident de longue durée, ils sont capables d'expulser sans pas vraiment une bonne raison et que moun n'est capable de pas gagner, par exemple, papier sous lui. Et ça fait que nous dit, yon l'autre fois encore, bien que nous te dit déjà, que moun yon ressortissant, yon immigrants, haïtiens, mettez papier dans la poche, mettez identité dans la poche. Il doit papier de taxe, il doit bah la papier la banque ou l'autre tout gagné ou bien bah
rendez-vous au barous, par exemple, si ou te fait asile, eh ben, yo bon yon papier qui est mis à jour, ça veut dire qui leur rendez-vous, eh ben, gen nan poche, ça veut dire au moins que, eh ben, yo capable de faire considération pour. Parce que, yo pas parler tout pour la caillou à chercher pièce. Moun sa yo, c'est rapide presto. Donc, yo dit gouvernement te doit mettre en place plus garantie avant que appliquer ça ou les expulsions accélérées à l'échelle nationale. Donc, c'est un pile causé dans la question immigration, et nous charger qu'on locaux. Nous avons dit que l'administration de Donald Trump lui proposait lui-même une augmentation dans le prix application citizenship, ça veut dire pour venir et citoyen américain. Application ça, et lui-même, lui permettre qu'on joigne citoyenneté américaine par naturalisation. D'après CBS News, l'administration Trump fait proposition ça qui sortit dans le journal officiel PIA, qui est de Federal Register, mardi 23 juin 2026 là. Yo voulait pour frais d'application passer de $710 à $1,280 si applicant, par exemple, a fait online. Et de l'autre côté, si vous voulez demander USCIS, a parlé de service, immigration et naturalisation, pour lui considérer, par exemple, un refus, par exemple, un bon refus, ou demander pour reconsidérer, et l'autre a fait demande de citoyenneté, et bien, laisse avoir payer $645. N'a précisé tout que ça nous dit là, ce n'est pas une décision liée, c'est une proposition que le gouvernement fait. Donc, ça veut dire, laissez proposition là, et bien, gagner un paquet de procédures, un paquet de bagages qu'il faut faire. Par exemple, Jean Principe l'a demandé ça, public là, gagner pour le faire commentaire parle sous lui, pour le dire si oui d'accord, si non d'accord. Donc, Américain gagner pour le parler là-dedans. Citoyen gagne jusqu'à, attendez, date là, 24 août 2026 pour faire ça. Ça veut dire, ou imaginez, ou même qui d'origine haïtienne, ou gagne citizenship, et bien, on gagne droit à le parler dans causer ça. Dans le plan ça, département sécurité intérieure, le DHS, département sécurité intérieure, déclaré augmentation frais ça nécessaire pour subventionner traitement demande naturalisation applicant parce que grand pile y a recevoir. Et puis toujours une discussion qui est sur question de citoyenneté naturelle, citoyenneté automatique là. Et citoyenneté automatique avec vous faites dans le pays ou joindre citoyenneté pays. C'est classique, droit du sol. Mais nous connaissons que tu as un paquet de discussions sur lui et le président dit que c'est le seul pays. Donc, il y a une information qui fait qu'on est que le président Donald Trump insistait pour dire que c'est les États-Unis seulement qui garantit citoyenneté automatique là, qui bat un petit monde qui fait en dedans frontière pays, ça veut dire à l'intérieur du pays. En réalité, d'après recherche, il y a environ 36 pays, surtout dans le continent Amérique là, qui garantit citoyenneté automatique ça depuis un petit monde fait sous territoire. Et puis, il y a Mexique tout, qui fait partie de 36 ça, depuis yo entré dans le pays, yo fait dans le pays, et bien, il y a citoyenneté automatique. Il y a Viviane Petit Frère, qui sont haïtiennes, qui ont quitté le pays d'Haïti en 2019, et puis, il était rendu au Mexique, après que, rêve, il était gagné pour le rentrer aux États-Unis, et bien, rêve là, t'es écrasé, t'es mouru, et puis, il était au Mexique. Il dit, petite, li, fait dans la ville Tijuana, côté Mexique, côté de base, équipe Mexique et iranien, et puis, il vient première génération mexicaine dans la famille. Il dit, reconnaissance là, c'est que le fait automatique, si on a fait, et qu'on a un passeport mexicain, et puis il a grandi dans un pays côté, il dit qu'il y a plus d'opportunités de passer à Haïti. Donc, son cas, côté que, il y a un monde qui, dans le Mexique, il fait petit dans le Mexique, il a un passeport mexicain, son façon pour dire que sa président Donald Trump dit, il n'est pas fin exact avec information parce que yo même c'est un carrière côté que petit yo gagne passeport mexicain parce que petit la fête dans le pays Mexique donc il bénéficie de citoyenneté automatique. Donc c'est un dossier qui fait un peu de discussion dans la société américaine et gagne un coup suprême qui est sous dossier. Donc c'est là nous mettons fin mes amis et n'a pas rappelé quelques points que nous avons développés dans une bataille juridique dans les affaires immigration qui continue à enregistré dans le pays. Donc, mardi 23 juin 2026, là, il y a un juge fédéral interdit ICE, agent ICE avec l'autre agent fédéral pour ne pas arrêter migrants en d'un tribunal. Même quelle que soit la décision. Plusieurs réactions tombées après coup d'appel dans le district Columbia rendent une décision qui permet élargissement politique déportation rapide au presto sans disons un tribunal. Ça qui représentait une victoire pour administration Trump. Et puis, Cour suprême, non, les mêmes pour une décision, déclaré que autorité immigration, ça c'est une victoire pour administration Trump. Autorité immigration, pas obligé de preuve, les Okembe, yon moun qui gagne résidence et qui gagne problème avec la justice dans le moment de l'entrée dans le pays après un voyage à l'étranger.
J'ai l'impression, même si yo pas bail preuve, mais au moins yo même yo gagnent, parce que c'est leur entrée, et bien yo gardé dans le système là, yo ouais que gon problème avec la justice, ou gon problème avec la police, et bien c'est à ce moment-là que vous venez considérer autant qu'on monde qui font démarche d'admission. Alors que en général, les gens qui ont green card, ou sorti avec statut de résident, ou retourner avec statut de résident. Mais qu'on y a dit que, il y a exception à cause, si vous êtes condamné, si vous avez un problème avec la justice, avec la police, et bien là, pour retourner, bah, là, 40 gens, difficile pour vous.